déposer plainte au commissariat. Et elle va découvrir qu'Eddie ne serait pas la seule victime de ce cyberprédateur. Alors, qu'est-il arrivé exactement à Eddie? Qui se cache derrière ce dangereux individu qui sévit sur les réseaux sociaux? Et combien d'autres victimes a-t-il pu faire? Au début, il a nié au moins une bonne dizaine de fois, avant qu'à un moment donné, il me réponde à peu près ces mots-là. Dans tous les cas, t'es mon petit copain, j'ai le droit de faire ce que je veux avec toi. Cassandre est une étudiante de 20 ans qui vit en Avignon. Le 23 juin 2018, dans la soirée, l'une de ses amies contacte la police. Elle leur signale que Cassandre est en danger et qu'elle a subi une violente agression dans le centre-ville. Si les forces de l'ordre se rendent immédiatement sur place, elles vont avoir le plus grand mal à neutraliser l'individu à l'origine du drame. Alors, que s'est-il passé en ce début d'été dans le centre-ville d'Avignon? Dans quel état se trouve Cassandre? Et surtout, qui s'en est pris à la jeune femme, âgée de 20 ans? Moi, j'avais des bleus autour du cou, donc de traces de doigts autour du cou, un coup sur le bras, un coup sur le genou, et j'ai eu des brûlures du taser qu'il a utilisé au moment de l'acte sexuel non consenti. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire de jeunes adolescents manipulés par un dangereux maître chanteur. Pendant de longues années, ce prédateur sexuel a fait des réseaux sociaux son terrain de chasse et usé de chantage pour assouvir ses pulsions. Il n'a pas d'éthique, n'a pas de morale et il mesure parfaitement la conséquence des actes qu'il va poser avec un enfant. Il a un mot extrêmement choquant, il va parler d'Arthur comme de son plan cul du moment en fait. Ce qui est extrêmement choquant quand on parle d'un mineur qui a 14 ans. Nous sommes à Charenton-le-Pont, dans le département du Val-de-Marne. Bordée par le bois de Vincennes, cette ville de 30 000 habitants profite d'une situation géographique privilégiée.